À première vue, Bob est un homme ordinaire qui vit dans une petite ville du Nord et travaille dans une scierie. Son ancienne famille, sa femme Darling et sa fille Eva, vit loin de lui. Leurs relations sont tendues. L'enfant a atteint un âge problématique, se comporte bizarrement et ignore complètement sa mère. Un jour, Bob rentre chez lui et reçoit un appel de Darling, qui se plaint de sa fille et lui demande de l'influencer. Mais Bob demande qu'on l'oublie et met brusquement fin à l'appel. Cependant, il est profondément troublé par le comportement d'Eva et, pour soulager sa tension, il se rend dans un bar où il remarque un trafiquant de drogue. Plus tard, ils se rencontrent dans la rue. Le jeune homme lui dit que son patron, Nelson, a besoin de coursiers. Il se souvient de Bob à l'époque de N&L, en particulier d'une célèbre bagarre que Bob préférerait oublier. L'homme coupe court à l'enthousiasme du jeune homme et achète quelques marchandises, déconcerté par l'augmentation des prix. Au travail, Bob va inspecter l'un des blocs défectueux du concasseur. Il monte sur la machine et la regarde fixement, comme s'il voulait pénétrer à l'intérieur des lames. Ses tristes pensées sont interrompues par la voix d'un collègue et Bob abandonne cette idée effrayante. Plus tard, Bob dit à son patron qu'il a besoin de quelques jours de repos, fait ses valises et part en voyage. Mais au cours de la nuit de voyage, il se sent soudain très malade. Affolé par la douleur, il perd le contrôle de son véhicule et son pick-up quitte la route. Dès qu'il se rétablit, Bob appelle Nelson, puis atteint un roadside café, où il se rend immédiatement aux toilettes, effrayant les clients avec son visage ensanglanté. Surmontant la douleur, Bob lave le sang de ses mains déjà bandées et examine son côté. Il s'aperçoit qu'un morceau de peau est devenu invisible, laissant apparaître les organes internes. Bob se panse avec des serviettes et retourne dans la salle à manger, où Nelson ne tarde pas à arriver. Le trafiquant de drogue accepte de remorquer et de réparer son pick-up, en échange de quoi Bob lui servira de coursier, d'autant qu'il est dans la bonne direction. Il essaie de le soutenir, mais Bob interrompt ses tentatives de se faire des amis et accepte à contre-ségur de devenir coursier. Nelson ramène Bob chez lui, puis se rend dans une décharge fréquentée par des ours. Il tire sur l'un des animaux et les tripe sur place. Au matin, Nelson remet à Bob un conteneur contenant les organes des animaux, qui seront vendus au marché noir. Le pick-up a déjà été réparé et Bob se met en route. Il arrive chez son ex-femme tard dans la soirée. Darling fait entrer Bob et l'informe qu'Eva est l'invitée d'une amie. Le matin, Bob se prépare à rencontrer le contact de Nelson, qui dirige un garage en ville. C'est alors qu'Eva apparaît. Elle est heureuse de voir son père, mais se sent blessée lorsqu'il refuse de l'emmener avec lui. Bob se rend au magasin, où les employés du propriétaire le fouillent, mais le propriétaire reconnaît l'ancien joueur de hockey. Il l'avertit que travailler avec Nelson est dangereux et lui conseille de penser à l'avenir. Il remet néanmoins le paquet au commerçant et, remarquant le malaise de Bob, lui donne un remède chinois pris dans un magasin local. Plus tard, Bob rentre chez lui. Ava remarque également que son père ne se sent pas bien, mais il confond cela avec une blessure aux côtes survenue au travail. Soudain, la jeune fille s'enquiert du diagnostic de son grand-père, le père de Bob, décédé il y a longtemps. L'homme lui explique que son père a quitté volontairement cette vie parce qu'il avait des problèmes de tête. Eva s'enfuit de chez ses amis, mais en chemin, elle s'arrête dans une pharmacie chinoise. Le vendeur est très accueillant et lui propose même d'aller voir un médecin, qui se trouve juste à côté. Bien que la jeune fille refuse d'acheter quoi que ce soit, le vendeur donne à Eva du thé à l'urba pour améliorer sa peau. Plus tard, Eva retrouve ses amis, qui lui suggèrent de visiter un hôpital psychiatrique abandonné. Bien que l'ami d'Eva ne veuille pas s'y rendre, Eva insiste plus que quiconque pour le faire. Elle se promène dans les pièces sinistres, s'effrayant l'une l'autre d'éventuelles rencontres avec des fantômes. Eva avoue que son grand-père, qu'elle n'a jamais connu car il est mort avant sa naissance, y a été hospitalisé. Le groupe descend au sous-sol, où il est surpris par une silhouette vêtue d'un drap blanc. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un tas de chiffons. L'ami d'Eve, Terror, lui attrape la main, tire sur sa manche et voit une main transparente. La jeune fille a encore plus peur et s'enfuit loin d'Eva. Le matin, Darlin découvre qu'Eva n'a pas passé la nuit chez elle. Darlin se rend au poste de police pour porter plainte et Bob commence à enquêter sur les affaires de sa fille. Il trouve son téléphone et lit une conversation avec des amis au sujet du voyage prévu. Le couple se rend chez l'ami d'Eva, mais le père affirme que sa fille n'est pas là. Plus tard, Bob appelle Nelson et l'informe que la livraison sera retardée. L'homme est vraiment désolé. Plus tard, Bob retrouve les amis d'Eva. Ils ont un comportement provocateur et l'homme perd le contrôle. Après une bagarre, un garçon avoue qu'ils étaient à l'hôpital psychiatrique. Bob comprend qu'elle cherchait les données de son grand-père. Au même moment, Eva reprend conscience dans une cage de fer. Pendant ce temps, les parents se rendent à l'hôpital psychiatrique et pénètrent dans le parc qui fonctionne encore. La sécurité tente de les empêcher d'entrer, mais Bob se débat et s'effondre sous l'effet de la douleur. Le médecin-chef sort, qui se souvient bien de son père et de Bob. Elle demande à Darling de laisser son mari à la clinique car il ne va pas bien. Bob se souvient de lui, enfant, dans le même couloir.
Plus tard, il se dispute avec le médecin, qui qualifie d'accident tragique ce qui est arrivé à son père, qui a tout vu de ses propres yeux. La femme avoue que son père a voulu mourir pour cacher sa maladie aux autres. Il avait très peur pour sa famille. Elle montre la chambre de son père, d'où elle a assisté à la vie de son fils, et propose à Bob de rester à la clinique. Elle étudiera sa maladie et lui fournira tous les traitements nécessaires, mais Bob refuse catégoriquement car Eva a besoin de lui. Néanmoins, il l'enferme. La nuit, il se réveille au son d'une porte qui s'ouvre et constate que la rue est dégagée et qu'un trousseau de clés des portes de la clinique se trouve sur la table de chevet. Il arrive chez lui, mais l'être cher n'est pas là et son ami devient fou d'inquiétude au sujet des personnes disparues. L'homme se rend à nouveau chez son ami et parvient cette fois à la rencontrer. La jeune fille avoue qu'elle connaît maintenant le secret de son ami. Il lui remet le sac à dos d'Eva qu'elle lui avait laissé. Bob l'examine et y trouve un paquet de thé chinois, dans le même paquet que celui qu'il avait reçu du propriétaire de l'atelier pour Nelson. Il va voir l'homme et l'interroge sur la disparition des filles. L'homme s'offusque, malgré ses activités illégales, il est père et grand-père et n'enlèverait jamais personne. Il lui parle de la pharmacie chinoise. Pendant ce temps, des inconnus examinent Eva, sondent ses blessures et la font pleurer. Bob trouve la pharmacie et raconte à la vendeuse la disparition de sa fille. La femme est effrayée mais n'ose pas dire la vérité. Bob remarque alors le vélo d'Eva dans l'arrière-boutique. Il enlève sa capuche. La femme est horrifiée de voir sa chair disparaître et se rend compte que la fille lui ressemble. Elle tente de protéger le médecin en jetant un coup d'œil vers son bureau. Comprenant cela, Bob se précipite dans cette direction, se déshabillant au passage. Il descend au sous-sol, trouve le médecin et son assistante et commence à les battre, exigeant qu'on lui rende sa fille. Il entend alors la voix d'Eva qui l'appelle depuis une cage. Bob part avec sa fille. En guise de cadeau d'adieu, le vendeur lui donne du thé qui aidera Eva et lui conseille de s'enfuir. Le père et la fille arrivent à la maison. Darling commence immédiatement à aider. Il s'avère qu'elle connaissait le secret de son père et qu'elle sait ce qu'il faut faire. Il n'a pas pu l'avouer à sa fille car elle avait peur pour elle. Au matin, Bob reprend conscience et dit à sa fille qu'il a dû partir à cause de sa maladie. Eva avoue qu'elle a arrêté le sport quand elle a commencé à avoir les mêmes problèmes. Elle pensait être la seule, mais il s'avère que son père et son grand-père ont également souffert. Il salue Darling alors qu'Eva se présente à la porte avec ses valises, décidée à ramener son père à la maison. La mère accepte de la laisser partir. Le père et la fille partent. Ils arrivent bientôt à l'endroit où les attend le nouveau coursier de Nelson. Bob doit aller à sa rencontre, mais il remarque que son visage commence lui aussi à disparaître. Eva couvre le vide avec du fond de teint et son père se rend à la réunion. Il livre le paquet transmis par son patron et retourne à la voiture. Ils arrivent bientôt chez Bob et le père tend à Eva le thé qu'il a reçu de la chinoise. Elle le boit et s'occupe de son père affaibli. Il lui assure qu'elle peut vivre ici en paix. Pendant ce temps, Nelson ouvre le colis et découvre qu'il a été piégé. Eva fait ses courses et le commerçant la remarque. Plus tard, la jeune fille essaie de calmer son père, qui est devenu presque invisible, et au bout d'un moment, il dit soudain qu'il est temps de partir, parce que plus tard, il ne pourra pas réaliser ce qu'il a prévu. Il est prêt à disparaître de la Syrie, ce qu'il a déjà essayé de faire. Bob se dirige vers la Syrie, mais, se trouvant devant la Syrie, il s'arrête brusquement. À ce moment-là, un Nelson armé fait irruption dans sa maison. Il menace la jeune fille avec un fusil de chasse, exigeant de savoir où se trouve Bob. Bien qu'Eva dise qu'elle a vendu sa maison, l'homme se rend compte que ce n'est pas vrai, car les affaires de Bob s'y trouvent toujours. Il accuse Bob de malhonnêteté et décide de s'en prendre à sa fille. Soudain, quelque chose l'éloigne d'Eva. La jeune fille se rend compte que son père, devenu complètement invisible, est de retour et en profite pour vaincre le méchant. Bob lui demande de laisser sa famille tranquille, mais se méprenant sur sa force, il tue le trafiquant de drogue. Il avoue qu'il ne pouvait pas quitter sa fille une seconde fois et qu'il sera toujours avec elle. Plus tard, il se débarrasse du corps de Nelson à la décharge, où il est retrouvé par un ours. Eva s'achète des lunettes de couleur, s'assoit dans la voiture vide et parle à son père, qui lui conseille de boire son thé magique, qui l'aide. Et il lui avoue qu'à l'époque, quand elle avait 6 ans, il la suivait secrètement à l'école. Son père lui avait également dit qu'il ne voulait pas que son fils le voie ainsi, et il a toujours pensé que son père voulait la mort, mais qu'il a sorti de l'hôpital psychiatrique. Eva se souvient immédiatement de la silhouette blanche dans la cave, sourit et suggère de parler à son grand-père. La ceinture de sécurité se boucle et père et fille prennent la route. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.